Imaginez vous réveiller chaque jour avec la peur des critiques que vous allez recevoir. Le cœur battant, les mains moites, cette sensation que rien de ce que vous faites n'est assez bien. Vous vous êtes déjà senti comme ça? Je sais ce que c'est, parce que j'y suis passé. Les critiques peuvent être dévastatrices. Elles peuvent miner notre confiance, saboter nos rêves et nous faire remettre en question tout ce que nous sommes. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une manière de transformer ces critiques en carburant pour votre croissance? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 pratiques stoïciennes puissantes qui ont complètement changé ma façon de gérer les critiques. Ce ne sont pas seulement des théories abstraites, ce sont des outils pratiques qui ont aidé les gens pendant plus de 2000 ans à affronter les adversités de la vie avec courage et sérénité. Vous en avez assez de vous sentir diminué par les opinions des autres? Prêt à vous libérer de cette prison émotionnelle? Alors, restez avec moi. Dans les prochaines heures, nous allons découvrir ensemble les secrets des anciens philosophes stoïciens et apprendre comment les appliquer à notre réalité moderne. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi. Un voyage qui vous donnera le pouvoir d'affronter toute critique de front, sans peur ni hésitation. Je ne promets pas que ce sera facile, mais je peux garantir que ce sera transformateur. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie émotionnelle. Il est temps de voir les critiques non pas comme des menaces, mais comme des opportunités. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Commençons ce voyage ensemble. Maintenant, avant de plonger dans les pratiques stoïciennes qui vont révolutionner votre façon de gérer les critiques, il est crucial de comprendre la véritable nature de ces dernières. Les critiques sont comme des vagues dans l'océan de la vie, constantes, inévitables et parfois imprévisibles. Mais tout comme un surfeur habile apprend à naviguer sur les vagues les plus difficiles, nous pouvons aussi apprendre à utiliser les critiques à notre avantage. Commençons par explorer ce qui se passe réellement lorsque nous sommes critiqués. Notre cerveau, cet organe fascinant qui a évolué au cours de millions d'années, a une tendance naturelle à réagir aux critiques comme s'il s'agissait de menaces physiques. C'est pourquoi nous ressentons souvent cette pointe dans l'estomac ou le cœur qui s'accélère lorsque quelqu'un nous critique. Cette réaction remonte à l'époque où être rejeté par le groupe représentait un risque réel pour la survie. Mais voici le problème. Nous vivons dans une société moderne où les critiques représentent rarement une menace pour notre existence. Alors pourquoi réagissons-nous encore de manière si intense? La réponse réside dans nos schémas de pensée et les croyances que nous cultivons tout au long de notre vie. Beaucoup d'entre nous grandissent en croyant que nous devons plaire à tout le monde pour être acceptés et aimés. Cette croyance, bien que courante, est un piège dangereux. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils savaient que chercher l'approbation constante des autres était un chemin garanti vers le malheur. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, disait souvent « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Cette phrase est la clé pour comprendre comment nous pouvons changer notre relation avec les critiques. Quand quelqu'un nous critique, que se passe-t-il vraiment? La plupart du temps, cette personne exprime une opinion basée sur sa propre perspective, ses expériences et, souvent, ses insécurités. La critique en dit plus sur celui qui la fait que sur celui qui la reçoit. Les stoïciens nous enseignent à regarder les critiques avec curiosité et ouverture, plutôt qu'avec peur et défensive. Ils nous montrent que nous pouvons choisir comment interpréter et répondre à ces opinions extérieures. Mais comment faire ce changement de perspective en pratique? Cela commence par la conscience. La prochaine fois que vous recevrez une critique, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément et observez vos réactions internes. Notez les pensées qui surgissent, les émotions que vous ressentez, les sensations physiques dans votre corps. Ce simple acte d'observation crée déjà un espace entre le stimulus, la critique, et votre réponse. Dans cet espace, vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez opter pour une réaction automatique, vous laissant emporter par l'émotion du moment, ou choisir de répondre de manière consciente et alignée avec vos valeurs. Les stoïciens pratiquaient en quelque chose appelé « jugement suspendu ». Ils ne se précipitaient pas pour étiqueter une situation comme bonne ou mauvaise. Au lieu de cela, ils cherchaient à comprendre le contexte complet avant de former une opinion. Nous pouvons appliquer cette même approche aux critiques que nous recevons. Quand quelqu'un vous critique,
Au lieu de réagir immédiatement, posez des questions. Cherchez à comprendre d'où vient cette critique. Y a-t-il une part de vérité qui pourrait être utile pour votre croissance? Même si la critique est injuste ou mal intentionnée, il y a toujours une opportunité d'apprentissage, ne serait-ce que sur la manière de gérer des personnes difficiles. Une autre leçon précieuse des stoïciens est l'importance de séparer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous, mais nous avons un contrôle total sur la façon dont nous répondons à ces opinions. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » C'est une vérité puissante lorsqu'il s'agit de gérer les critiques. En internalisant cette idée, vous commencez à vous libérer du besoin constant d'approbation externe. Vous comprenez que votre paix intérieure et votre valeur ne dépendent pas des opinions des autres, mais de l'intégrité de vos actions et de la qualité de votre caractère. Mais soyons réalistes. Changer la façon dont nous gérons les critiques n'est pas un processus rapide ou facile. C'est un voyage qui exige une pratique constante et de la patience envers soi-même. Les stoïciens comprenaient cela bien. Ils voyaient la vie comme un entraînement continu à la vertu et à la sagesse. Une pratique utile est de tenir un journal des critiques. Chaque fois que vous recevez une critique, notez-la. Écrivez votre réaction initiale et ensuite analysez la situation avec plus de calme. Quelles leçons pouvez-vous tirer de cette expérience? Comment pourriez-vous répondre de manière plus alignée avec vos valeurs la prochaine fois? Une autre technique puissante est la pratique de la gratitude. Cela peut sembler contre-intuitif, mais trouver des raisons d'être reconnaissant pour les critiques que nous recevons peut transformer complètement notre relation avec elles. Peut-être que la critique a révélé un angle mort que vous n'aviez pas perçu auparavant. Ou peut-être qu'elle vous a donné l'occasion de pratiquer la patience et la compassion. À mesure que vous pratiquez ces techniques, vous commencerez à remarquer un changement profond dans votre relation avec les critiques. Au lieu de les craindre, vous commencerez à les voir comme des opportunités de croissance et de connaissance de soi. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de devenir insensible aux critiques ou de les ignorer complètement. Le but est de développer la capacité de les évaluer avec clarté et sagesse, en extrayant ce qui est utile et en rejetant le reste sans être émotionnellement perturbé. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. En changeant notre relation avec les critiques, nous faisons un pas significatif dans cette direction. Pensez aux critiques comme à un miroir. Elles nous montrent non seulement comment les autres nous perçoivent, mais aussi comment nous réagissons sous pression. Chaque critique est une opportunité de pratiquer l'autocontrôle, l'humilité et la sagesse. Et voici une vérité que beaucoup oublient. Les personnes qui critiquent le plus les autres sont généralement les plus dures envers elles-mêmes. Comprendre cela peut nous aider à développer la compassion non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. À mesure que vous pratiquez ces idées, vous remarquerez un changement non seulement dans votre façon de gérer les critiques, mais dans toute votre approche de la vie. Vous deviendrez plus résilient, plus centré et paradoxalement plus ouvert à la croissance et au changement. Les critiques cesseront d'être quelque chose à craindre et deviendront des outils précieux dans votre quête d'amélioration personnelle. Vous apprendrez à filtrer ce qui est utile et constructif, en rejetant ce qui ne l'est pas, sans être émotionnellement perturbé. Cette nouvelle perspective sur les critiques n'améliorera pas seulement votre vie personnelle, mais aura également un impact positif sur vos relations professionnelles et sociales. Vous deviendrez quelqu'un qui inspire confiance et respect, capable de gérer des situations difficiles avec grâce et sagesse. Souvenez-vous, le chemin de la croissance personnelle n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible, capable de gérer toute critique qui se présente. Et il y aura des jours où les mots des autres vous affecteront encore plus que vous ne le souhaiteriez. C'est normal et fait partie du processus. L'important est de rester engagé dans la pratique. Comme le disait Sénèque, un autre grand stoïcien, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser affronter les critiques de front avec une nouvelle perspective est le premier pas vers une vie plus épanouie et authentique.
À mesure que nous progressons dans notre voyage de compréhension et d'application des pratiques stoïciennes, rappelez-vous, vous avez en vous tout le pouvoir nécessaire pour transformer votre relation avec les critiques. Ce n'est que le début d'un voyage fascinant de découverte de soi et de croissance personnelle. La dichotomie du contrôle, enseignée par Épictète, est l'un des outils les plus puissants que le stoïcisme nous offre pour faire face aux critiques. Ce concept, apparemment simple, a le potentiel de révolutionner notre relation non seulement avec les critiques, mais avec toute notre vie. Le principe de base de la dichotomie du contrôle est de diviser tout dans nos vies en deux catégories, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cela semble évident, mais la vérité est que nous passons une grande partie de nos vies préoccupés et stressés par des choses qui échappent totalement à notre contrôle. Quand il s'agit de critiques, qu'est-ce qui est sous notre contrôle ? Nos actions, nos pensées, nos réactions, nos valeurs et nos principes. Qu'est-ce qui n'est pas sous notre contrôle? Les opinions des autres, leurs paroles, leurs jugements, leurs actions. Appliquons cela à une situation concrète. Supposons que vous avez fait une présentation au travail et qu'un collègue a fait une critique sévère de votre performance. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle dans cette situation? Vous contrôlez la préparation que vous avez faite pour la présentation, l'effort que vous y avez mis, la façon dont vous répondez à la critique et comment vous utilisez cette expérience pour vous améliorer à l'avenir. Qu'est-ce qui n'est pas sous votre contrôle? L'opinion de votre collègue, le ton qu'il a utilisé pour faire la critique, si d'autres personnes sont d'accord avec lui, si cela affectera votre position dans l'entreprise. En vous concentrant uniquement sur ce qui est sous votre contrôle, vous libérez une énorme quantité d'énergie mentale et émotionnelle qui était auparavant gaspillée en soucis inutiles. Vous passez d'une position de victime des circonstances à une position de pouvoir et d'action. Mais comment mettre cela en pratique lorsque nous faisons face à des critiques? Le premier pas est la reconnaissance. Lorsque vous recevez une critique, arrêtez-vous un moment et demandez-vous « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle dans cette situation ?» Ensuite, concentrez toute votre énergie sur ces éléments. Si la critique a mis en lumière une zone où vous pouvez vous améliorer, concentrez-vous sur la manière de le faire. Si la critique était injuste ou mal intentionnée, concentrez-vous sur la façon dont vous souhaitez répondre en accord avec vos valeurs et principes. Un exercice pratique que vous pouvez faire est de créer 2 colonnes sur une feuille de papier. Dans la première colonne, listez tout ce qui est sous votre contrôle en ce qui concerne les critiques que vous recevez. Dans la deuxième colonne, listez ce qui ne l'est pas. Prenez l'engagement envers vous-même de vous concentrer uniquement sur la première colonne. Une autre application puissante de la dichotomie du contrôle est la préparation mentale. Avant d'entrer dans une situation où vous pourriez recevoir des critiques, une présentation, une réunion importante, un événement social, rappelez-vous ce qui est et ce qui n'est pas sous votre contrôle. Cela vous aidera à rester calme et concentré, quel que soit ce qui se passe. Il est important de noter qu'appliquer la dichotomie du contrôle ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Au contraire, cela signifie diriger votre énergie de manière plus efficace et efficiente. Vous pouvez toujours influencer des situations et des personnes, mais vous le faites à partir d'une position de force intérieure, non d'anxiété ou de peur. L'un des avantages les plus profonds de l'application de ce principe est la paix mentale qu'il apporte. Lorsque vous arrêtez de vous inquiéter pour ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous libérez une quantité énorme de stress et d'anxiété. Vous devenez plus résilient, plus adaptable et plus capable de relever des défis. Dans le contexte des critiques, cela signifie que vous pouvez écouter des retours négatifs sans que cela n'ébranle votre sentiment de valeur personnelle. Vous pouvez évaluer la critique objectivement, extraire ce qui est utile et rejeter le reste, le tout sans le poids émotionnel qui accompagne habituellement ce processus. Mais soyons honnêtes, appliquer la dichotomie du contrôle n'est pas facile. Notre esprit a une tendance naturelle à se préoccuper de choses qui échappent à notre contrôle. C'est une habitude profondément enracinée qui prend du temps et de la pratique pour changer. Une façon de faciliter cette pratique est de répéter des mantras ou des phrases clés. Par exemple, chaque fois que vous vous inquiétez d'une critique reçue, vous pouvez vous répéter « Je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de moi, mais je peux contrôler comment je réagis à cela. »
Une autre technique utile est la visualisation. Imaginez-vous dans une situation où vous recevez une critique sévère. Visualisez-vous appliquant la dichotomie du contrôle, en restant calme et concentré sur ce que vous pouvez contrôler. Plus vous pratiquerez cela mentalement, plus il sera facile de l'appliquer dans la vie réelle. À mesure que vous devenez plus habile à appliquer la dichotomie du contrôle, vous remarquerez des changements significatifs dans votre vie. Vous deviendrez plus confiant, plus centré et plus capable de faire face à des défis. Les critiques, au lieu d'être des sources de stress et d'anxiété, deviendront des opportunités de croissance et d'apprentissage. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de devenir insensible aux critiques ou de les ignorer complètement. L'objectif est de développer la capacité d'évaluer les critiques de manière objective et d'y répondre de manière constructive, sans être émotionnellement perturbé. La dichotomie du contrôle nous enseigne que notre liberté et notre paix intérieure ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. En appliquant cela aux critiques, nous nous libérons du poids des opinions des autres et devenons réellement maîtres de nos vies. Cette pratique, comme toutes celles que nous explorons, nécessite de la patience et de la persistance. Il y aura des moments où vous vous inquiéterez encore pour des choses hors de votre contrôle. Lorsque cela se produit, ne vous jugez pas. Reconnaissez simplement ce qui se passe et redirigez doucement votre attention vers ce que vous pouvez contrôler. Avec le temps, vous découvrirez que la dichotomie du contrôle n'est pas seulement un outil pour faire face aux critiques, mais une philosophie de vie qui peut apporter plus de paix, de but et de satisfaction dans tous les aspects de votre existence. C'est un chemin vers une vie plus authentique et alignée avec vos valeurs les plus profondes. À mesure que nous avançons dans notre voyage de compréhension et d'application des pratiques stoïciennes, rappelez-vous, vous avez en vous tout le pouvoir nécessaire pour transformer votre relation avec les critiques et avec la vie dans son ensemble. La dichotomie du contrôle n'est que le début de cette transformation puissante. Amor fati, ou amour du destin, est un concept profond et transformateur du stoïcisme qui peut révolutionner notre approche des critiques et des défis de la vie. Cette idée, embrassée par des philosophes comme Épictète et Marc Aurèle, nous invite non seulement à accepter tout ce qui se passe dans nos vies, mais à aimer et embrasser chaque événement, y compris les critiques que nous recevons. À première vue, aimer les critiques peut sembler contre-intuitif, voire masochiste. Après tout, qui aime être critiqué? Mais Amor fati nous défie d'aller au-delà de nos réactions instinctives et de voir chaque critique comme une opportunité unique de croissance et d'apprentissage. Imaginez recevoir une critique sévère sur votre travail. La réaction naturelle serait de se défendre ou de se décourager. Mais avec Amor fati, vous embrassez cette critique comme si c'était exactement ce dont vous aviez besoin à ce moment-là. Vous la voyez comme un cadeau de l'univers, une chance de vous améliorer, de devenir plus fort, plus sage. Mais comment pouvons-nous cultiver cette attitude en pratique? Cela commence par un changement fondamental de perspective. Au lieu de voir les critiques comme quelque chose de négatif qui vous arrive, commencez à les voir comme quelque chose qui arrive pour vous. Chaque critique devient un enseignant, une opportunité d'apprentissage sur mesure pour vous. Un exercice pratique pour développer Amor fati par rapport aux critiques est le journal de gratitude inversé. Chaque fois que vous recevez une critique, écrivez 3 raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant pour cette critique spécifique. Peut-être qu'elle a révélé un angle mort que vous n'aviez pas perçu. Peut-être qu'elle vous a donné l'occasion de pratiquer la patience. Ou peut-être qu'elle vous a motivé à vous améliorer dans un domaine important. Une autre technique puissante est la visualisation positive. Lorsque vous faites face à une critique particulièrement difficile, fermez les yeux et imaginez-vous dans un an. Visualisez comment cette critique, aussi douloureuse soit-elle maintenant, aura contribué à votre croissance et à votre succès. Quelles compétences aurez-vous développées? Quels insights aurez-vous gagnés? Amor fati nous invite également à voir les critiques comme une partie intégrante de notre voyage, non comme des obstacles à surmonter. Chaque critique devient un fil essentiel dans la tapisserie de nos vies, contribuant à qui nous sommes et à qui nous devenons. Un aspect crucial d'Amor fati est l'acceptation totale du présent. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais une acceptation active et engagée. Lorsque vous recevez une critique, au lieu de souhaiter qu'elle soit différente,
acceptez-la complètement. Dites-vous, ceci se passe, cela ne peut être autrement. Alors comment puis-je l'utiliser à mon avantage? Cette acceptation libère une énorme quantité d'énergie qui était auparavant dépensée en résistance et en déni. Vous devenez plus capable de répondre aux critiques de manière constructive et créative au lieu de réagir de manière défensive. Amor Fati nous aide également à développer une perspective plus large sur nos vies. Les critiques, aussi douloureuses soient-elles sur le moment, ne sont qu'un petit point dans une toile beaucoup plus grande. En embrassant chaque critique avec amour, vous peignez un tableau plus riche et plus complexe de votre vie, une pratique quotidienne qui peut aider à cultiver Amor Fati et l'exercice de la réversion. À la fin de chaque journée, repassez en revue les événements qui se sont produits, en particulier les critiques que vous avez reçues. Pour chaque situation, demandez-vous « Comment cela peut-il être bon? Comment cela peut-il me bénéficier à long terme ?» Cet exercice entraîne votre esprit à trouver de la valeur dans chaque expérience, même les plus difficiles. Il est important de noter qu'Amor Fati ne signifie pas aimer tout ce qui se passe au sens superficiel. Vous n'avez pas besoin de prendre plaisir à une critique injuste ou mal intentionnée. Ce qu'Amor Fati propose est une acceptation profonde et un engagement à utiliser chaque expérience pour votre croissance et votre évolution. En pratiquant Amor Fati par rapport aux critiques, vous développez une résilience incroyable. Les critiques cessent d'avoir du pouvoir sur vous. Au lieu de vous abattre, elles deviennent des marches pour votre croissance. Vous devenez inébranlablement optimiste, non pas parce que vous croyez que tout sera parfait, mais parce que vous savez que vous pouvez tirer de la valeur de n'importe quelle situation. Cette attitude a un impact profond, non seulement sur la façon dont vous gérez les critiques, mais sur toute votre approche de la vie. Vous devenez plus confiant, plus adaptable et plus capable de relever des défis. Les personnes autour de vous remarqueront ce changement. Vous inspirerez les autres par votre capacité à transformer les adversités en opportunités. Rappelez-vous, développer Amor Fati est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours où il sera plus facile d'embrasser les critiques avec amour, et des jours où ce sera un défi. L'important est de continuer la pratique, d'être gentil avec vous-même, et de revenir constamment à cette attitude d'acceptation aimante. À mesure que vous approfondissez votre pratique d'Amor Fati, vous pouvez étendre son application au-delà des critiques. Commencez à embrasser tous les aspects de votre vie avec le même amour et acceptation. Vous découvrirez une liberté et une paix intérieure qui transcendent les circonstances extérieures. Amor Fati nous enseigne que notre bonheur et notre épanouissement ne dépendent pas de recevoir uniquement des éloges ou d'éviter les critiques. Au contraire, notre véritable force vient de notre capacité à embrasser tout ce que la vie nous offre, y compris les critiques, et à utiliser chaque expérience pour notre croissance et notre évolution. Cette pratique nous rappelle que nous sommes plus que nos circonstances extérieures. Nous sommes les auteurs de nos vies, capables de créer du sens et de la valeur dans n'importe quelle situation. En embrassant les critiques avec amour, vous devenez véritablement invincible. Non pas parce que vous ne faillez jamais ou n'êtes jamais critiqué, mais parce que chaque critique devient un échelon dans votre chemin de croissance. Amor Fati est l'un des outils les plus puissants que le stoïcisme nous offre. Il transforme notre relation non seulement avec les critiques, mais avec toute la vie. C'est une invitation à vivre pleinement, à embrasser chaque moment avec amour et gratitude, sachant que tout contribue à qui nous sommes et à qui nous devenons. À ce stade, faisons une pause pour réfléchir à ce que nous avons appris jusqu'à présent. Cette pause n'est pas seulement un repos, mais une opportunité précieuse d'intérioriser et d'appliquer les concepts que nous avons discutés. Pensez à la dernière critique que vous avez reçue. Cela pourrait être au travail, à la maison ou dans n'importe quel autre contexte de votre vie. Ramenez cette situation à l'esprit avec autant de détails que possible. Rappelez-vous comment vous vous êtes senti, quelles étaient vos pensées immédiates et comment vous avez réagi. Maintenant, analysons cette situation en utilisant les outils que nous avons appris. Premièrement, considérez la dichotomie du contrôle. Qu'est-ce qui était sous votre contrôle dans cette situation? Peut-être était-ce votre réaction émotionnelle, votre réponse verbale ou la façon dont vous avez décidé d'utiliser cette information. Et qu'est-ce qui n'était pas sous votre contrôle? Probablement le contenu de la critique, le ton utilisé par la personne ou les opinions des autres présents. Ensuite,
Pensez à la manière dont vous pourriez avoir appliqué le principe d'amor fati dans cette situation. Comment auriez-vous pu embrasser cette critique comme si c'était exactement ce dont vous aviez besoin à ce moment-là? Quelles opportunités de croissance ou d'apprentissage cette critique offrait-elle que vous n'aviez peut-être pas perçues à ce moment-là? Maintenant, imaginez-vous revenant à ce moment, armé de cette nouvelle compréhension. Comment réagiriez-vous différemment? Comment changerait votre réponse interne et externe? Visualisez-vous répondant avec calme, curiosité et même gratitude pour l'opportunité de croissance. Cet exercice de réflexion n'est pas seulement un exercice mental. Il reconfigure littéralement votre cerveau, créant de nouveaux schémas neuronaux qui vous aideront à réagir de manière plus constructive aux critiques à l'avenir. Prenez un moment pour remarquer comment vous vous sentez maintenant, après avoir revisité cette situation avec cette nouvelle perspective. Y a-t-il une sensation de légèreté et de libération? Peut-être une sensation de pouvoir, en réalisant que vous avez plus de contrôle sur vos réactions que vous ne le pensiez? Cette pause pour réfléchir est un composant crucial du processus d'apprentissage et de croissance. Elle vous permet d'assimiler profondément les concepts que nous avons discutés, les transformant de simples idées en outils pratiques que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. De plus, ce moment d'introspection sert comme un puissant rappel que vous êtes en contrôle de votre voyage de croissance personnelle. Chaque critique, chaque défi est une opportunité de pratiquer et de renforcer ces nouvelles compétences. À mesure que nous nous préparons à plonger dans les prochaines pratiques stoïciennes, gardez à l'esprit l'importance de ces moments de pause et de réflexion. Ils sont le terreau fertile où se produit la véritable croissance. Vous êtes prêt à porter votre pratique à un niveau plus profond. Vous êtes préparé à explorer des techniques encore plus puissantes pour transformer les critiques en opportunités de croissance. Excellent. Continuons notre voyage, armés d'une compréhension plus profonde et d'une détermination renouvelée pour maîtriser l'art de gérer les critiques de manière constructive et autonome. La visualisation négative, également connue sous le nom de préméditatio malorum, est une technique stoïcienne puissante qui peut transformer radicalement notre relation avec les critiques. Cette pratique consiste à imaginer délibérément des scénarios difficiles ou négatifs, y compris recevoir des critiques sévères, afin de nous préparer mentalement et émotionnellement à les affronter. Le principe derrière la visualisation négative est simple mais profond. En anticipant mentalement des situations difficiles, nous devenons plus résilients et capables de les gérer lorsqu'elles se produisent dans la réalité. Dans le contexte des critiques, cela signifie se visualiser recevant des retours négatifs dans diverses situations et s'imaginer y répondre avec calme, sagesse et équilibre. Pour commencer à pratiquer la visualisation négative en ce qui concerne les critiques, réservez quelques minutes chaque jour pour cet exercice. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une situation où vous recevez une critique particulièrement sévère ou injuste. Cela peut être au travail, lors d'un événement social, ou même de la part d'un proche. Visualisez la scène avec le plus de détails possible, l'environnement, les personnes présentes, les mots exacts prononcés. Maintenant, au lieu d'éviter cette visualisation inconfortable, plongez dedans. Ressentez les émotions qui surgissent, peut-être de la colère, de la honte ou de l'anxiété. Observez ces émotions sans jugement. Ensuite, imaginez-vous répondant à la critique de manière calme et constructive. Visualisez-vous appliquant les techniques que nous avons apprises, la dichotomie du contrôle et amor fati. Cet exercice fait plus que simplement nous préparer aux critiques futures. Il nous aide également à gagner en perspective sur nos préoccupations actuelles. Souvent, nous découvrons que nos anxiétés concernant d'éventuelles critiques sont pires que toute critique réelle que nous pourrions recevoir. La visualisation négative nous aide également à développer la gratitude. En imaginant des scénarios difficiles, nous commençons naturellement à apprécier davantage notre situation actuelle. Cela peut nous rendre moins défensifs et plus ouverts lorsque nous recevons des critiques réelles. Une variation utile de cet exercice est ce que nous pouvons appeler la critique imaginaire extrême. Dans cette pratique, vous imaginez la pire critique possible que vous pourriez recevoir, quelque chose de si exagéré que cela frôle l'absurde. En faisant cela, vous ne vous préparez pas seulement aux critiques réelles, qui seront probablement beaucoup moins sévères, mais vous gagnez également une perspective humoristique sur vos préoccupations.
Une autre application puissante de la visualisation négative est de l'utiliser avant des situations où vous savez que vous pourriez recevoir des critiques. Par exemple, avant une présentation importante ou une réunion d'évaluation de performance, passez quelques minutes à visualiser différents scénarios de critiques et comment vous y répondrez. Cela vous rendra plus préparé et confiant. Il est important de noter que la visualisation négative n'a pas pour but de vous rendre pessimiste ou d'attendre toujours le pire. Au contraire, c'est un outil pour cultiver la résilience et la préparation mentale. En nous familiarisant avec des scénarios difficiles dans notre esprit, nous réduisons leur pouvoir de nous déstabiliser dans la réalité. À mesure que vous pratiquez la visualisation négative régulièrement, vous remarquerez des changements significatifs dans la façon dont vous gérez les critiques réelles. Vous deviendrez moins réactif et plus réceptif. Les critiques perdront beaucoup de leur pouvoir de vous perturber émotionnellement, car vous aurez déjà répété mentalement comment les gérer. Cette pratique peut également aider à identifier des domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. En visualisant différents scénarios de critique, vous pouvez découvrir des points faibles ou des zones de développement que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Cela transforme la visualisation négative en un outil puissant, non seulement pour gérer les critiques, mais aussi pour la croissance personnelle et professionnelle. Un conseil important lors de la pratique de la visualisation négative est de maintenir un équilibre. Bien qu'il soit utile d'imaginer des scénarios difficiles, nous ne voulons pas rester coincés dans des pensées négatives. Après chaque session de visualisation négative, faites un exercice de gratitude ou de visualisation positive pour équilibrer votre perspective. Rappelez-vous, l'objectif de la visualisation négative n'est pas d'éliminer toutes les émotions négatives associées aux critiques. Ces émotions sont naturelles et même utiles dans une certaine mesure. L'objectif est de prendre le contrôle de notre réponse émotionnelle pour que nous puissions choisir comment réagir, plutôt que d'être dominés par des réactions automatiques. À mesure que vous devenez plus habile à la visualisation négative, vous pouvez élargir son application au-delà des critiques. Utilisez-la pour vous préparer à tout type de défis ou de situations stressantes dans votre vie. Vous découvrirez que cette pratique renforce votre résilience générale et votre capacité à rester calme sous pression. La visualisation négative nous rappelle que notre paix intérieure et notre force ne dépendent pas de circonstances extérieures favorables, mais de notre préparation mentale et émotionnelle. En pratiquant régulièrement, vous devenez capable de faire face à n'importe quelle critique ou défi avec équilibre et sagesse. Cette pratique stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans l'évitement des critiques ou des situations difficiles, mais dans notre capacité à rester inébranlable face à elles. Avec la visualisation négative, vous développez une force intérieure qui transcende les opinions et jugements externes, vous permettant de vivre de manière plus authentique et courageuse. L'observateur impartial est une technique stoïcienne puissante qui nous permet de gagner une perspective plus objective sur les critiques que nous recevons. Cette pratique consiste à s'imaginer observant la situation de critique de l'extérieur, comme si nous étions un spectateur neutre et désintéressé. Pour appliquer cette technique, lorsque vous recevez une critique, faites un pas mental en arrière. Imaginez-vous flottant au-dessus de la scène, observant l'interaction entre vous et la personne qui fait la critique. Voyez la situation comme si vous regardiez un film, sans jugement ou émotion personnelle impliquée. Dans cette position d'observateur, posez-vous quelques questions. 1. Que se passe-t-il exactement? 2. Quel est le ton et le langage corporel de la personne qui critique? 3. Comment est-ce que je, ou la version de moi dans la scène, réagit? 4. Y a-t-il une vérité objective dans cette critique? 5. Quelles pourraient être les motivations ou les circonstances de la personne qui critique? En adoptant cette perspective, vous créez un espace entre le stimulus, la critique, et votre réponse. Cela vous permet d'évaluer la situation de manière plus rationnelle et moins émotionnelle. Un exercice pratique pour développer cette compétence est le journal de l'observateur. Chaque soir, repassez en revue les critiques que vous avez reçues au cours de la journée. Écrivez à leur sujet comme si vous étiez un observateur impartial, décrivant les faits objectifs sans jugement émotionnel. La technique de l'observateur impartial
est particulièrement utile dans les situations où la critique est exprimée de manière émotionnelle ou agressive. En vous distanciant mentalement, vous pouvez séparer le contenu valide de la critique du ton ou de la manière dont elle a été exprimée. Cette pratique nous aide également à identifier des schémas dans la façon dont nous recevons et répondons aux critiques. Vous pouvez remarquer, par exemple, que vous avez tendance à devenir défensif lorsque vous êtes critiqué sur certains sujets, ou que certaines personnes ont un impact plus important sur vos émotions lorsqu'elles offrent des retours. Une variation de cette technique est d'imaginer que la critique est dirigée vers un ami proche, pas vers vous. Comment conseilleriez-vous cet ami de répondre? Souvent, nous sommes capables de donner des conseils plus sages et équilibrés aux autres qu'à nous-mêmes. L'observateur impartial nous aide également à gagner une perspective plus large sur l'importance relative des critiques dans notre vie. Vues de l'extérieur, de nombreuses critiques qui semblent dévastatrices sur le moment se révèlent beaucoup moins significatives dans l'ensemble des choses. À mesure que vous pratiquez cette technique, vous développerez ce que les stoïciens appelaient la vue d'en haut. C'est la capacité de voir nos expériences, y compris les critiques, dans le contexte plus large de nos vies et du monde qui nous entoure. Une application puissante de l'observateur impartial est de l'utiliser en temps réel, pendant que vous recevez une critique. Cela demande de la pratique, mais avec le temps, vous serez capable de créer instantanément cette perspective extérieure, permettant des réponses plus calmes et réfléchies. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de devenir froid ou indifférent aux critiques. Les émotions ont leur place et peuvent être une source précieuse d'informations. L'objectif est de gagner le contrôle de nos réactions émotionnelles, permettant de répondre de manière plus constructive. Cette pratique peut également nous aider à offrir des critiques de manière plus efficace. En nous habituant à voir les situations d'une perspective extérieure, nous devenons plus habiles à offrir des retours de manière utile et constructive au lieu d'exprimer simplement de la frustration ou du mécontentement. L'observateur impartial nous rappelle que nous ne sommes pas nos critiques, ni définis par les opinions des autres sur nous. Nous sommes les observateurs conscients de nos expériences, capables de choisir comment les interpréter et y répondre. Cette technique nous aide également à cultiver la compassion, tant pour nous-mêmes que pour les autres. En voyant les situations sous un angle plus large, nous pouvons mieux comprendre les motivations et les circonstances derrière les critiques, qu'elles soient reçues ou données. À mesure que vous devenez plus habile à pratiquer l'observateur impartial, vous remarquerez un changement profond dans votre relation avec les critiques. Elles deviendront moins menaçantes et plus informatives. Vous serez capable d'extraire de la valeur même des critiques les plus sévères ou injustes, sans être émotionnellement perturbé. Cette pratique stoïcienne nous enseigne que notre véritable force ne vient pas d'éviter les critiques ou de devenir invulnérable à elles, mais de notre capacité à les observer et y répondre avec sagesse et équilibre. Avec l'observateur impartial, vous développez une perspective qui transcende les opinions et jugements immédiats, vous permettant de vivre de manière plus consciente et authentique. Maintenant que nous avons exploré les 4 pratiques stoïciennes pour faire face aux critiques, plongeons dans l'application pratique de ces techniques dans les situations quotidiennes. La véritable transformation se produit lorsque nous passons de la théorie à la pratique cohérente. Commençons par un scénario courant. Vous présentez une idée lors d'une réunion de travail et un collègue la critique sévèrement, remettant en question sa viabilité et votre jugement professionnel. Voici comment vous pouvez appliquer les 4 pratiques. 1. Dichotomie du contrôle. Reconnaissez immédiatement que vous ne pouvez pas contrôler l'opinion de votre collègue ou le fait qu'il ait exprimé des critiques. Ce que vous contrôlez, c'est votre réaction, votre réponse verbale et comment vous utiliserez ce feedback. 2. Amor fati. Embrassez cette critique comme une opportunité de croissance. Dites-vous, c'est exactement la critique que je devais entendre pour affiner mon idée et améliorer ma capacité de présentation. 3. Visualisation négative. Rappelez-vous que vous avez déjà visualisé des scénarios similaires ou pires. Cette critique réelle est probablement moins sévère que celle que vous avez imaginée et vous êtes prêt à y faire face. 4. Observateur impartial. Faites un pas mental en arrière. Observez la scène comme si vous regardiez un film. Notez le ton de votre collègue, votre propre langage corporel, la réaction des autres dans la salle. Y a-t-il un mérite dans la critique, indépendamment de la manière dont elle a été exprimée? Maintenant,
Appliquons ces pratiques à d'autres situations courantes. Critique d'un proche concernant vos choix de vie. Contrôlez votre réaction, pas leur opinion. Aimez le fait que cette critique teste votre conviction et offre une chance de vous examiner. Rappelez-vous que vous avez déjà visualisé la désapprobation familiale et que vous êtes préparé pour cela. Observez l'interaction de l'extérieur, notant les préoccupations sous-jacentes de votre proche. Retour négatif d'un client ou d'un utilisateur. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réponse et comment vous utiliserez ce feedback pour vous améliorer. Embrassez cette critique comme une opportunité précieuse d'améliorer votre produit ou service. Vous avez déjà visualisé des clients insatisfaits. Utilisez cette préparation mentale pour rester calme. Voyez la situation de l'extérieur. Qu'en conclurait un observateur neutre? Critique sur votre apparence ou votre style personnel? Rappelez-vous que l'opinion des autres sur votre apparence échappe à votre contrôle. Aimez le fait que cette critique teste votre confiance en vous et offre une chance de réaffirmer vos valeurs. Vous vous êtes déjà préparé mentalement au jugement sur votre apparence. Utilisez cette force intérieure. Observez la situation de l'extérieur. Que dit cette critique sur celui qui l'a fait plutôt que sur vous? Pour incorporer ces pratiques dans votre routine quotidienne. 1. Commencez la journée par une courte session de visualisation négative, en imaginant les critiques que vous pourriez recevoir et comment vous y répondrez calmement. 2. Tenez un journal des critiques où vous appliquez les 4 pratiques à chaque critique reçue, en l'analysant objectivement et en planifiant comment l'utiliser pour votre croissance. 3. Pratiquez l'observateur impartial dans les situations quotidiennes, même lorsque vous ne recevez pas de critiques, pour renforcer cette compétence. 4. Avant des situations où vous anticipez des critiques, présentations, réunions importantes, faites un exercice rapide d'amor fati, en embrassant à l'avance tout feedback que vous pourriez recevoir. 5. Créez un mantra personnel basé sur la dichotomie du contrôle, comme « je contrôle ma réponse, pas les opinions des autres », et répétez-le lorsque vous faites face à des critiques. 6. Pratiquez offrir des retours constructifs aux autres, en utilisant les 4 pratiques pour guider votre approche. Cela renforcera votre compréhension et l'application de ces techniques. Rappelez-vous, la maîtrise vient avec une pratique cohérente. Il y aura des moments où vous réagirez émotionnellement à une critique. Et c'est normal. Utilisez ces occasions comme des opportunités d'apprentissage et revenez aux pratiques. Avec le temps, vous remarquerez un changement significatif dans la façon dont vous percevez et répondez aux critiques. Elles deviendront moins menaçantes et plus informatives. Votre résilience émotionnelle augmentera et vous deviendrez plus habile à extraire de la valeur même des critiques les plus difficiles. Cette approche stoïcienne ne transformera pas seulement votre relation avec les critiques, mais aura également un impact positif sur tous les aspects de votre vie. Vous deviendrez plus centré, plus confiant et plus capable de naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et sagesse. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de devenir insensible aux critiques, mais de développer la capacité de les utiliser comme des catalyseurs pour la croissance personnelle et professionnelle. Avec pratique et persévérance, vous pouvez transformer chaque critique en un échelon vers une meilleure version de vous-même. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage stoïcien, mais en réalité ce n'est que le début de votre nouvelle vie en gérant les critiques de manière puissante et constructive. Récapitulons ce que nous avons appris. La dichotomie du contrôle nous a appris à nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment influencer. Amor Fati nous a montré comment embrasser même les critiques les plus sévères comme des opportunités de croissance. La visualisation négative nous a préparés mentalement à affronter des défis. Et l'observateur impartial nous a donné une perspective plus claire et objective. Ces 4 pratiques stoïciennes ne sont pas seulement des techniques isolées, mais une nouvelle façon d'aborder la vie. En les incorporant dans votre quotidien, vous ne transformerez pas seulement votre relation avec les critiques, mais vous développerez également une résilience émotionnelle qui aura un impact positif sur tous les aspects de votre vie. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de devenir insensible aux critiques, mais d'apprendre à les utiliser comme des outils pour votre croissance personnelle et professionnelle. Chaque critique que vous recevez est une opportunité de pratique, de devenir plus fort, plus sage
et plus alignée avec vos valeurs profondes. Maintenant, je veux entendre parler de vous. Quelle de ces pratiques stoïciennes a le plus résonné en vous? Comment prévoyez-vous de l'appliquer dans votre vie? Partagez votre expérience ou une situation spécifique où vous pensez que cette pratique aurait fait une différence. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes à transformer leurs vies également. Et si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, envisagez de soutenir la chaîne. Votre contribution nous permet de continuer à produire du contenu de qualité qui peut avoir un impact positif sur la vie de milliers de personnes. Le lien pour faire un don est épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. Rappelez-vous, chaque critique est une opportunité déguisée. Avec les outils que nous avons appris aujourd'hui, vous êtes équipés pour transformer chaque défi en un échelon vers votre meilleure version. À la prochaine vidéo, et que la sagesse stoïcienne soit avec vous à chaque pas du chemin.